Allez, petite vidéo pour avoir traversé le seuil des 1000 abonnés. En fait, je fais une petite vidéo pour essayer de vous raconter un peu ce que j'ai appris pendant mon aventure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 abonnés? Qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que vous pouvez en retenir aussi pour avancer dans votre propre aventure? Et justement vous permettre de vous préparer au mieux. Pas forcément pour réussir pour YouTube, mais pour réussir dans tous les projets que vous allez entreprendre. Que ce soit clair, ce ne sera pas une vidéo du type « Oh, j'ai réussi à atteindre les 1000 abonnés en y croyant dur comme fer, en croyant en mes rêves, et vous aussi, si vous croyez en vos rêves, vous allez réussir. » Non. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le genre de la maison, c'est pas du tout ça. Ça va plutôt ressembler en « Voilà les attrapes-couillons dans lesquels je suis tombé. Voilà les attrapes-couillons dans lesquels vous allez tomber. Et qu'est-ce que j'ai dû faire pour m'en sortir et qu'est-ce que vous devriez faire aussi pour ne pas tomber dans le piège tout court. » Le sujet est assez vaste, donc si jamais vous voulez me poser des questions à ce sujet ou si vous voulez me parler de votre projet parce que vous êtes un peu bloqué et que vous pensez que je peux vous débloquer, n'hésitez surtout pas à passer pendant mes lives qui sont les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h. Allez, je commence. Le premier élément en fait qui me frappe quand j'ai commencé à me lancer sur YouTube, c'est que quand vous commencez à taper des vidéos, à taper un titre du genre « Comment réussir sur YouTube »,« Comment avancer sur YouTube »,« Comment faire de bonnes vidéos YouTube », vous allez tomber sur des gens qui ne font que se copier, des gens qui n'ont aucune personnalité, des gens qui n'ont aucune expertise et qui ont juste la particularité de dire exactement ce que disent d'autres comptes beaucoup plus gros. Autrement dit, vous allez vous retrouver avec de la merde plein la bouche. Et ça, vous devez vite le comprendre dans le sens où les gens qui vous vendent du rêve, les gens qui vous vendent des cauchemars et qui vous vendent de la peur, ont tous le même profil. Ils vont commencer à vous agiter des trucs devant vous. Vous devriez faire attention à ça, attention à cette problématique-là. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas réussir. Qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un fait ça? Il est juste en train de stimuler mon cerveau pour me faire croire qu'il y a une menace. Et quand le cerveau est devant une menace, il va mettre toute son attention dessus. Donc effectivement, il y a des méthodes pour que les gens cliquent sur vos vidéos. Mais si à la fin, la vidéo que vous faites, c'est de la merde, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez vraiment envie de pousser des gens qui n'ont rien à voir avec votre marché, rien à voir avec votre expertise, pour qu'ils cliquent sur votre vidéo et qu'ils se fassent chier? Non. Quand vous allez commencer à, on va dire, consulter ce genre de vidéos, vous devez faire attention à un truc très rapidement. Ne les écoutez pas, on va dire, comme s'ils détenaient la vérité. Bien au contraire. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous parler de comment réussir sur YouTube, mais ils ont juste oublié de commencer leur vidéo par « ça veut dire quoi réussir ?» Et si vous ne vous posez pas non plus la question, vous allez tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que sur YouTube, il y a un chiffre qui a beaucoup d'importance, c'est le nombre d'abonnés par exemple. Et c'est le chiffre qui est monté à tout le monde. Comment on appelle ce genre de chiffre? On appelle ça une métrique de vanité. C'est quoi une métrique de vanité? C'est un nombre en fait qui a l'air de dire quelque chose, mais en fait n'est pas vraiment lourd de sens. Par exemple, quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés. Est-ce que je peux dire qu'il a une bonne influence sur les gens? Pas forcément. Ça va dépendre de ce que ça veut dire bonne. Est-ce que ça veut dire qu'il fait du divertissement? Est-ce que ça veut dire que ce qu'il fait est plus ou moins intéressant? Oui, bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés est moins bon que quelqu'un qui en a 10? Est-ce que quelqu'un qui a 1000 abonnés est moins bon que quelqu'un qui en a 1 million? Ça va dépendre de qu'est-ce que vous entendez par bon. Et il est là en fait toute problématique quand vous avez une métrique de vanité face à vous, c'est que vous allez penser que plus le nombre est grand, plus ça veut dire que la qualité est meilleure. Mais c'est faux. Très souvent, ça veut dire que les artifices utilisés pour avoir ce nombre et le faire gonfler artificiellement sont beaucoup plus rodés. C'est tout ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous, par exemple, vous allez essayer de vous lancer dans vos propres projets, vous allez être appâté par des gens, par exemple, qui vont vous dire « Ouais, c'est bon, je peux te faire un site internet. Le site internet que j'ai fait pour un autre client, il avait 1 million de visiteurs supplémentaires par mois. » Et là, vous allez dire « Waouh, 1 million, mais c'est exactement ce que je veux. » Non, 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 non. Parce que si c'est 1 million, que vous vendez un truc qui est hyper niche et que le mec vous ramène des gens qui n'ont rien à voir, vous allez juste avoir un site internet qui a des performances de merde. Ça veut dire quoi? Parce que s'il y a 1 million de gens qui arrivent sur votre site, mais il n'y a que seulement 10 personnes qui sont intéressées par ce que vous vendez, le gars vous ramène des gens qui n'ont absolument aucun rapport. Et du coup, ça ne sert à rien, vous payez pour rien. Donc faites très attention, première leçon, faites très attention à tout ce qui est métrique de vanité. Tout ce qui est nombre, qui, on va dire, plus il est haut, plus ça donne l'impression que c'est de la qualité, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis autour de 1000 abonnés aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des chaînes qui ont 1000 abonnés et qui sont nulles à chier? Oui, bien sûr. Parce que c'est peut-être là depuis plus longtemps, ou peut-être que ma chaîne est nulle à chier par rapport à d'autres paramètres. Donc, ne vous basez jamais sur un nombre pour estimer la qualité de quelqu'un. À l'inverse, quand les gens vont essayer de vous vendre quelque chose, c'est la première chose qu'ils vont vous faire, parce que justement, ils savent comment marche le cerveau, ils savent comment on va dire, le berner, et du coup, vous devez faire attention à ça. Deuxième élément que j'ai dit aussi dans
un peu au début, faites attention aux vendeurs de rêves. Ils vont vous vendre la réussite sans vous expliquer ce que c'est la réussite d'après eux, sans vous expliquer jusqu'où ils sont prêts à aller d'après eux. Et ça ne me dérange pas, on va dire, que des gens veulent avoir le maximum de nombre d'abonnés. Le seul truc qui me dérange, c'est quand ils commencent à vendre de la merde en vous faisant croire que vous en avez absolument besoin. Je ne compte plus le nombre de vidéos sur YouTube qui vous dit comment réussir et en fait, la vidéo vient juste vous dire qu'il faut que vous décochiez une case ou que vous cochiez une case qui ne changera absolument rien à votre vie, à votre carrière, à votre aventure dans YouTube. Par contre, comment est-ce qu'ils vont faire pour vous faire croire que c'est utile? Ils vont vous agiter de la peur. Si vous ne cliquez pas sur cette case, si vous ne la décochez pas, votre chaîne YouTube ne va jamais décoller. Et là, dans ma tête, je commence à réfléchir, je me dis, mais c'est complètement con ce qu'il dit. Parce que, imaginons, je suis YouTube, d'accord? Il y a des trucs à configurer. Et juste pour vous faire chier, je vais cocher une case par défaut qui fait que vous n'allez jamais réussir. Autrement dit, vous n'allez jamais utiliser mon produit. Vous allez dégoûter de mon produit et vous allez vous casser. C'est complètement con. C'est complètement con, mais la peur, ça marche comme ça. On n'est plus très irrationnel, on n'est plus très lucide, on est juste beaucoup trop paniqué et du coup, on va suivre ce qu'on nous dit. Donc, faites très attention à ces gens-là. Si vous vous sentez mal à l'aise, si vous sentez que vous étiez en danger et que la personne vous a évité un danger, commencez par vous poser la question, c'est « mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle me dit ?» Et là, justement, on arrive sur le biais de confirmation. Troisième piège, biais de confirmation. C'est quoi le biais de confirmation? En fait, quand l'être humain va réfléchir, il aura tendance à réfléchir de façon à avoir raison. Quand un type va me dire, tu sais, quand tu es sur YouTube et que ton compte vient de naître, tu viens de le créer, il faut surtout pas que tu publies trop de vidéos tout de suite parce que YouTube pourrait croire que tu es un putain de bot. Du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai créé mon compte et j'ai fait 6 vidéos d'un coup. Juste pour voir si j'allais me faire bannir, juste pour voir si c'était vrai les conneries qu'il était en train de me raconter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je n'ai pas été banni, au contraire, j'ai été récompensé. YouTube a poussé mes vidéos. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que quand quelqu'un va vous expliquer quelque chose et qu'il va vous donner une raison, étant donné que vous n'y connaissez rien, la première information que vous allez avoir à ce sujet deviendra votre vérité. Et ensuite, vous allez commencer à réfléchir de façon à valider ce que la personne vous a dit. Et là, vous allez tomber dans un piège parce que vous n'allez pas récolter de l'information, vous allez juste vous baser sur ce qu'un mec vous a dit. Mais si ce mec-là ne veut pas de votre bien, si ce mec-là ne fait que répéter ce qu'un gros compte a dit, si ce mec-là lui-même n'a pas fait de recherche, vous allez juste répéter un mensonge, vous allez juste faire partie du problème. Donc quand vous allez commencer à essayer de trouver des solutions à vos problèmes, au lieu d'essayer d'avoir raison, essayez d'avoir tort. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai des gens aujourd'hui qui lancent leur propre aventure, leur propre entreprise et qui se disent « Putain, j'arrive pas à vendre. C'est peut-être parce que mon produit n'est pas assez bon. » Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à regarder leur produit et ils commencent à regarder tous les petits défauts de merde qu'il faudrait retaper. Du coup, ils passent des années à améliorer leur produit. Vous savez combien de clients ils ont en plus? 0. Parce que ça n'a jamais été le problème à la base. Au contraire, quand vous pensez qu'un problème vient de quelque part, essayez plutôt de prouver l'inverse. Essayez de prouver que ça ne vient pas de là. Qu'est-ce que j'ai par exemple? J'ai par exemple un de mes clients qui voulait vendre un certain produit et il me disait « Tiens, je pense que c'est mon produit qui n'est pas assez bon, qui n'est pas assez unique, c'est pour ça que les gens n'en veulent pas. » Du coup, pour prouver ça, je lui ai dit « Tu sais quoi? On va regarder absolument tout le reste, à part ton produit, et on va voir ce qui ne va pas. Et si effectivement on trouve qu'il n'y a rien qui cloche dans tout le reste, à part ton produit, alors tu as raison. » Et comment vous dire qu'à la seconde où on a commencé à regarder le reste, est-ce qu'il fait de la pub? Est-ce qu'il sait vendre? Est-ce qu'il sait communiquer? Est-ce qu'il sait pitcher son idée? Est-ce qu'il sait être intéressant? Est-ce qu'il connaît sa cible? Est-ce qu'il sait où est-ce que sa cible est? Où est-ce qu'elle traîne? Quels sont ses problèmes? Il ne savait rien de tout ça. Quand vous allez tomber dans le biais de confirmation, vous allez tomber dans un trou sans fin qui va vous faire croire que le problème, c'est toujours le truc sur lequel vous vous focalisez depuis le début et qui ne change absolument rien alors que ça fait 1500 fois que vous l'avez amélioré. Au bout d'un moment, vous devez comprendre que ce n'est pas ça le problème. Donc ne tombez pas dans le biais de confirmation. Quand on vous dit un truc, pour vérifier que c'est vrai, essayez de le démolir. Quand vous pensez... Autre point aussi que vous devez comprendre, enfin que j'ai compris, que j'ai dû apprendre dans la réussite sur YouTube, dans le fait d'atteindre mes 1000 abonnés en 3 mois et demi à peu près. J'ai remarqué que parmi tous les gens qui donnaient des conseils sur YouTube, il y avait énormément de chanceux. Des gens qui étaient juste tombés là au bon moment, avec la bonne niche, avec le bon format, avec la bonne tête, et qui avaient juste réussi comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais ces gens-là en fait raconter n'importe quoi sur comment ils avaient fait pour réussir. Ils racontaient que par exemple, ils avaient des petites images hyper léchées, etc. Et je dis mais attends, mais quand tu as 0 abonné à la base, on s'en tape de ça.
On s'en tape parce que de toute façon, tu n'apparaîtras même pas sur la page, on va dire, de départ quand tu vas faire une recherche. Tu n'auras que les gros comptes au départ. On s'en tape de ça parce que si à la base ton contenu il est nul à chier, le mec il clique en effet, mais que le reste est nul à chier, ça sert à rien non plus. Et en fait, ce que je voyais chez ces chanceux, c'est qu'ils ne savaient pas pourquoi ils avaient réussi. Alors ils se contentaient juste de raconter ce que disaient les autres. Où est-ce qu'on voit ça en fait partout? En fait, dans tout l'entrepreneuriat par exemple, c'est ça en boucle. C'est des gens qui vont vous raconter à quel point ils sont forts, à quel point ils sont malins, à quel point ils sont je sais pas quoi encore. Et quand vous les voyez bosser, quand vous voyez la qualité des conseils qu'ils vous donnent, vous vous dites mais c'est nul à chier quoi. Mais le mec en fait dit exactement pareil que ce que n'importe qui dirait. Là vous avez les preuves que vous avez face à vous quelqu'un de chanceux. Moi qui viens de l'e-sport, on va dire le sport électronique, la compétition mais sur les jeux vidéo, on est très sujet à ça. Quand vous allez tomber sur un mec qui est chanceux, un mec qui a eu des facilités toute sa vie et un mec qui a eu, on va dire, par chance, une qualité de jeu irréprochable parce qu'il était bien entouré, des gens on va dire, qu'une certaine expérience qui l'ont fait monter. Quand on lui demande comment on fait pour réussir, il va vous donner les trucs les plus bateaux au monde. Il va vous dire, il faut faire beaucoup de sacrifices. Non, sans déconner. Il faut travailler énormément. Waouh! Alors là, franchement, tu révolutionnes mon monde. Surtout, ce qu'il faut faire aussi, c'est que quand c'est difficile, il ne faut pas lâcher. Non mais putain, mais sérieux, mais c'est quoi ces conseils de mes couilles, quoi? Et YouTube est rempli de cette merde. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que les gens en redemandent de cette merde? Parce qu'en fait, ce que les gens doivent comprendre, parce que vous devez comprendre notamment, c'est que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique. Quand vous allez entendre ce discours à 2 balles qui vous dit que vous devez rien lâcher, que vous devez continuer, que ça va marcher aussi pour vous, en fait, ce qui se passe, c'est que ça vous fait du bien. Et quand ça vous fait du bien, votre cerveau, il est content. Et quand il est content, il a envie de lâcher son like, il a envie de lâcher son abonnement. Donc pourquoi est-ce que cette merde continue on va dire, de se reproduire comme ça en boucle? Parce que justement, l'être humain marche comme ça lui fait plaisir. Et YouTube, ça reste avant tout une machine à plaisir. À l'inverse, si vous voulez faire avancer vos projets, vous devez comprendre que les problèmes que vous avez sont bien réels, il y a bien une méthode pour les régler, et ce n'est pas du bon sentiment ou une bonne émotion qui vont vous les régler, c'est plutôt une bonne explication des mécanismes. Et c'est ce que j'essaie de faire en fait à chaque fois à travers les vidéos que je fais. Faites alors très attention à tous les chanceux, les gens qui vont vous donner des conseils que vous pourriez donner vous-même alors que vous ne vous êtes même pas encore lancé. Les gens qui vont vous donner des conseils que vous avez entendus des milliers de fois et qui ne s'appliquent à personne. Là justement, ce que vous allez faire, c'est appliquer le même principe qu'avant, le biais de confirmation. En fait, le gros problème qu'ont les gens quand ils vont se lancer sur YouTube, c'est qu'ils vont regarder les gros canaux, les grosses chaînes, et ils vont se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font eux pour être aussi gros? Et en matière d'analyse, pour comprendre comment il faut faire pour réussir, il n'y a rien de plus con. Il n'y a rien de plus con parce que imaginons que vous allez voir, on va dire, vous analysez tout plein de mecs qui ont plein de thunes, d'accord? Vous allez dire, ah putain, j'aimerais bien savoir comment faire. Ok, le point commun que je vois, c'est qu'ils sont pleins aux as. Du coup, j'ai compris, pour être plein aux as, il faut que j'ai plein de thunes. C'est complètement con. Ils ont aussi un beau costume. Ils ont aussi une belle voiture. Ok, du coup, il faut que je m'achète un beau costume et une belle voiture. Et en fait, c'est ça qu'on fait sur YouTube. C'est ça que vous allez trouver dans les 3/4 des vidéos à la con qui vous expliquent comment réussir. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Ce qu'il vous faut pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est un bon produit. Waouh! Il faut aussi que ce produit, il se vende. Il faut aussi que les gens en veulent. Non mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Non, ce que vous voulez vous poser comme question plutôt, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va vous dire un truc du genre, si vous voulez avoir une belle chaîne YouTube, il faut avoir une bannière extraordinaire. Il faut avoir une bannière, on va dire, du feu de Dieu. Ça tombe bien, je vous vends justement des bannières. Donc, vous commencez à prendre l'information. Ok, a priori, il faut une belle bannière. Je vais regarder plein de gros comptes. Je vois effectivement qu'ils ont une bonne bannière. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser tous les mecs qui ont échoué. 1000 mecs qui ont échoué. Et je vais regarder parmi ces mecs qui ont échoué, combien avaient une belle bannière. Et si je trouve un seul trou du cul qui a échoué et qui avait une belle bannière, ça veut dire que ce n'est pas la bannière qui fait la différence. Ça veut dire que ce n'est pas la miniature qui fait la différence. Ça veut dire que ce n'est pas le titre qui fait la différence. Ça veut dire que ce n'est pas je ne sais pas quoi encore. Autrement dit, quand vous allez analyser ce qui fait que quelqu'un réussit, vous allez à la fois analyser ceux qui réussissent, mais aussi ceux qui échouent. Et c'est ceux qui échouent en fait qui vont vous permettre de savoir si ce que vous analysez est correct ou pas. Encore une fois, ça c'est quoi? C'est une extension du biais de confirmation. Je vois chez tous les gens qui réussissent qu'ils ont tous un point commun. Je déduis qu'il faut ce point commun pour réussir. C'est complètement con et ça ne marche pas comme ça. L'autre gros piège que vous allez voir,
c'est que quand vous allez commencer à essayer de réussir, quand vous allez essayer de vous commencer à observer les gens qui ont réussi dans ce milieu, réussi étant selon votre propre définition, que vous le vouliez ou non, vous allez vous comparer aux autres. Et quand vous allez vous comparer aux autres, qui sont au chapitre 250 de leur aventure, et que vous êtes à peine à l'introduction en train de remercier votre mère et, on va dire, vos amis pour avoir cru en vous, c'est clair et net que la comparaison ne sera pas en votre faveur. Qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir en retard, vous allez vous sentir pas à votre place, vous allez vous sentir, on va dire, minuscule, et ça ne vous donnera pas envie d'y aller. L'être humain est émotionnel et il n'est pas du tout logique. Si vous n'êtes pas puissant, si vous ne vous sentez pas en confiance, si vous ne vous sentez pas prêt à vous lancer, prêt à vivre une aventure, si vous vous sentez minuscule, misérable, vous n'aurez aucune chance de vous lancer. Donc quand vous allez commencer à, on va dire, observer les autres, observer là où ils sont, observer ce qu'ils font pour essayer de comprendre, récolter de l'information, ne vous jugez jamais. Arrêtez de croire que parce que vous n'êtes pas à la même hauteur que ces personnes-là, que vous n'avez pas les mêmes caractéristiques que ces personnes-là, alors vous n'êtes personne. C'est faux. On commence tous de zéro. Et si on commence tous de zéro, c'est normal du coup qu'on n'ait rien, on va dire, entre les mains. Qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous devez juste vous servir de ces comptes-là pour collecter de l'information qui ne seront finalement que des hypothèses. Et il est là en fait le gros problème de ces comptes, on va dire, qui sont énormes, c'est qu'ils vont commencer à vous asséner des déclarations, qui vont vous balancer des déclarations comme si c'était des preuves irréfutables, comme si c'était des réalités divines. Ils vont dire, ok, si vous voulez réussir, il faut faire ça, 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 ça. Pareil, faites le même exercice. Regardez ceux qui ont réussi, est-ce qu'ils ont fait ça? Regardez ensuite ceux qui ont échoué, est-ce qu'ils ont fait ça? Et effectivement, ça va être difficile pour vous de trouver ceux qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aussi visibles, ils ne sont pas aussi ostentatoires. Mais franchement, ça se trouve. Vous avez juste à regarder dans les commentaires, les types qui disent « Ouais, c'est bon, je me lance, etc. » Vous les voyez, vous regardez qu'ils ont fait ça pendant, je sais pas, 2 mois, ça n'a pas du tout fonctionné, out. Donc, faites extrêmement attention justement à cette comparaison que vous allez faire consciemment ou inconsciemment et qui va vous pousser à vous sentir ridicule. Vous n'êtes pas obligé d'être comme quelqu'un pour réussir. Vous avez juste besoin d'avancer suffisamment longtemps. Autre gros point que j'ai appris, tous les conseils que vous trouvez sur YouTube ne s'appliquent pas à vous si vous n'avez pas le profil type. Tous les conseils que vous allez recevoir sur YouTube sont des conseils pour des chaînes, on va dire, de divertissement. Des chaînes où vous voulez juste vous amuser ou amuser la galerie, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous devez juste comprendre que si votre but ce n'est pas de divertir, ça ne s'applique plus à vous. Je ne dis pas que les chaînes de divertissement sont de moins bonne qualité ou moins utiles que des chaînes de développement personnel, d'entraide ou je ne sais quoi encore. Non. Ce que je suis en train de dire là, c'est que les règles que vous allez suivre ne s'appliquent pas à vous si par exemple vous faites de la communication pour votre business. Si vous avez un logiciel à vendre, toutes les vidéos que je veux voir sur votre logiciel, ce n'est pas vous en train de faire le pitre, c'est vous en train de m'expliquer comment marche votre logiciel et comment est-ce qu'il va régler mes problèmes. Alors quand vous allez commencer à utiliser des titres putaclic, quand vous allez utiliser des miniatures un peu bizarroïdes pour que les gens cliquent, comprenez que ça va juste vous décrédibiliser. Comprenez que ça va juste vous desservir. Donc, quand vous allez tomber sur un conseil, au lieu de le prendre comme si c'était la réalité divine, commencez juste à vous demander, est-ce que ça s'applique à mon marché? 99 fois sur 100, ça ne s'appliquera pas à votre marché. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous aurez moins d'abonnés que tout le monde, que ces gens-là qui font du divertissement? Bien sûr. Parce que justement, ces gens-là, YouTube, a priori, a commencé en étant une chaîne de divertissement. Donc, tout le monde va venir sur YouTube ou sur TikTok ou je ne sais quoi encore, juste pour éteindre son cerveau. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. On ne peut pas être tous, on va dire, sérieux tout le temps. Et il y a des gens qui vont s'amuser avec YouTube, des gens qui vont s'amuser avec autre chose. Donc, quand vous allez suivre un conseil, demandez-vous d'abord, est-ce que ça s'applique à moi? Et ça s'applique aussi quand vous allez lancer vos propres projets, vos projets ambitieux. 9 fois sur 10, on va vous dire des trucs du genre, oui, il faut être comme ça, il faut être sérieux, il faut être je ne sais pas quoi encore. Et à la fin, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus, ça vous dégoûte. Maintenant, on va commencer à arriver sur les points, on va dire, que vous devez accepter et que j'ai dû accepter et qui ne font pas forcément plaisir. J'ai réussi à avoir 1000 abonnés en 3 mois et demi. Ce qui est plutôt respectable, ce qui est plutôt, on va dire, une bonne expérience, une bonne performance, pardon. Comment est-ce que j'ai fait ça? En étant putain de chanceux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne connais pas mon audience. Je ne sais pas comment ça marche YouTube. Je tourne mes vidéos pour la première fois avec un nouvel équipement. Je ne sais pas comment me placer devant la caméra ou je ne sais quoi encore pour que l'image soit à peu près correcte. La moitié du temps, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton focus de ma caméra, ce qui fait que toutes mes vidéos étaient floues. Donc, je ne connais rien. Je ne sais pas comment ça marche, je crache des vidéos au hasard et au bout de 3 mois et demi, j'arrive à avoir 1000 abonnés, là où des gens, quand je les entends, enfin quand je lis leurs commentaires,
ça fait des années qu'ils sont en train d'essayer de faire des vidéos et ils n'y arrivent pas. Donc la première réalité que j'ai dû accepter, c'est que j'ai eu de la chance. Ce qui est extrêmement difficile à accepter, du moins pour la plupart des gens, parce que moi, en fait, je savais déjà que j'allais avoir de la chance. Pourquoi? Parce que tout ce que je voulais, moi, c'était récolter de l'information. Je savais depuis le départ, dès le premier jour, que je ne savais rien. J'avais accepté cette réalité, j'avais accepté que je ne savais pas ce que je faisais. À chaque fois que j'essayais d'optimiser la qualité de mes vidéos, tous les résultats se dégradaient. Autrement dit, je ne savais même pas ce qu'était de la qualité pour mon audience. J'avais juste des hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai accepté de m'en remettre pleinement au hasard. Mon but n'était plus de faire de bonnes vidéos, mon but était de faire uniquement des vidéos qui aident. Je ne sais pas sur quoi, mais je me suis dit, tu prends un problème, il y aura sûrement un trou du cul dans le monde qu'il a, et si jamais il tombe sur ta vidéo, il sera bien content de l'avoir. J'ai fait ça tout le long. Pourquoi? Parce que je ne sais pas qui est mon audience, je ne sais pas quel est leur problème. Ils ne me donnent pas d'informations à travers leurs commentaires. Évidemment, plus tard, ça c'est, on va dire, les gens ont commencé à me faire confiance, les gens ont commencé à me partager un petit peu leurs projets et j'ai pu les aider beaucoup plus précisément. Mais au départ, quand j'ai commencé, je ne savais rien de tout ça. Autrement dit, il y avait énormément d'éléments qui n'étaient pas sous mon contrôle et qui étaient complètement inconnus et qui allaient jouer dans l'équation de la réussite. Ça s'appelle de la chance. La chance, c'est quoi? Ce sont tous les éléments que vous ne contrôlez pas et dont vous n'avez même pas conscience. Ou dont vous n'avez même pas conscience. Tous ces éléments-là, étant donné que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas comment les manipuler, vous vous en remettez à la chance. Donc, si j'ai réussi, c'est à cause de la chance. Je suis totalement OK avec ça. Pourquoi je suis OK avec ça? Parce qu'on vit en fait dans une société aujourd'hui où on nous fait croire que la réussite des gens est due uniquement à leurs efforts, à, on va dire, leur capacité de travail. Pourquoi on nous a fait croire ça quand on était petit, quand on était à l'école? Parce qu'en effet, à l'école, ça marchait. On nous disait, plus tu travailles, plus ça se verra, plus tu as de meilleures notes. Ce qui n'est pas con, dans le sens où vous avez un type qui a rien d'autre à foutre que de vous noter, de vous filer du boulot et de vous noter derrière. Donc vous avez un type en fait qui va sans cesse faire attention à vous. Et pourquoi est-ce qu'on nous a appris ça aussi? Parce qu'on veut faire de nous le meilleur employé au monde. Pour 95% des gens, après l'école, c'est la vie en entreprise, la vie active. Dans une entreprise, vous êtes un rouage, vous avez un poste, vous avez une fonction et vous devez faire cette fonction le mieux possible. Et pour être promu, soi-disant, vous devez faire du bon travail, ce qui marche dans la plupart des cas, s'il y a effectivement possibilité de promotion. Mais qu'est-ce qui se passe dans les autres boulots où il n'y a pas de possibilité de promotion, où il n'y a pas de next step pour vous? Ben, si vous faites du bon travail, vous allez juste avoir plus de travail. Vous allez être payé de la même façon, vous allez être payé, on va dire, reconnu de la même façon, et vous allez juste avoir plus de travail. Autrement dit, la règle qu'on vous donne qui est le monde est juste, les gens qui réussissent sont les gens qui se donnent le plus, est complètement fausse. Elle est complètement fausse parce que le monde est nettement plus complexe que ça. Des gens qui ont réussi par chance, c'est pas ce qui manque dans le monde. Des gens qui ont réussi parce qu'ils ont été propulsés par d'autres personnes, c'est pas ce qui manque non plus. Des gens qui ont réussi en branlant presque rien et en ayant juste touché le jackpot, c'est pas ce qui manque non plus. Plus vite vous comprenez ça, plus vite vous allez pouvoir abandonner l'illusion que si vous réussissez tout ce que vous faites, c'est parce que vous êtes trop fort. C'est pas, on va dire, c'est pas faux, mais c'est pas exhaustif. C'est pas on va dire, la peinture entière. Vous m'avez juste décrit la partie qui vous arrange. Donc pourquoi est-ce que j'ai réussi aussi vite ou je ne sais quoi encore? Parce que j'ai eu de la chance. Évidemment, il y a certains éléments qui m'ont permis de optimiser ma chance, qui m'ont permis d'en tirer encore plus de profit. En fait, je voyais tous ces gens dans les commentaires dire « Putain, mais je fais une vidéo par semaine et ça décolle pas assez vite. Ça monte, mais ça décolle pas assez vite. » Et dans ma tête, je me dis « Fais-en plus. » Et c'est ce que je me suis dit. C'est ce que j'ai fait. Je me dis « Bon, ben, je vais en faire 6 par jour. Au lieu d'en faire une par semaine, je vais en faire 6 par jour. » Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'avais plus de résultats. Mais en fait, c'est complètement con comme principe, dans le sens où les gens, le problème qu'ils vont avoir, et le problème que vous allez voir aussi quand vous allez avoir un objectif ambitieux, c'est que vous pensez que ce que vous faites, c'est beaucoup, mais d'après vos critères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, je prends un type qui n'a jamais fait de vidéo de sa vie. Le jour où il fait une vidéo, ça lui prend 1 mois. Si je lui dis, ok, tu dois faire une vidéo par semaine, pour lui, c'est le bout du monde. Mais si je prends un type qui, toute sa vie, a fait 5 vidéos par jour, et là, je lui dis, ok, tu dois faire une vidéo par semaine, il va commencer à rigoler. Donc, ce que vous considérez comme difficile ou beaucoup n'est pas, on va dire, ne se base pas sur la réalité, mais se base uniquement sur votre propre expérience. Autrement dit, vous aurez l'impression que c'est beaucoup si c'est beaucoup par rapport à ce que vous faites. Au lieu de, est-ce que c'est beaucoup par rapport à ce qui est nécessaire? En fait, moi, je voulais faire de YouTube un test.
Je me laissais 18 mois pour faire mon test. Étant donné que j'ai un temps assez limité, je me dis, bon, bah, j'ai pas que ça à foutre d'attendre que une semaine, le temps que ça revienne. Qu'est-ce qui se passe du coup? J'ai commencé à accélérer les choses. Comment vous faites pour accélérer les choses? Vous augmentez juste la quantité de production. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, tout ça pour vous dire qu'une fois que vous reconnaissez que vous avez eu de la chance, vous allez commencer à juste récolter de l'information. Pourquoi? Parce que votre boulot, c'est plus de réussir, c'est juste de comprendre sur quoi vous pouvez jouer, sur qu'est-ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui pour optimiser votre chance au max. Et c'est ça aussi le conseil que j'aimerais vous donner, c'est oublier tout ce que vous ne contrôlez pas. Il y a un truc que les gens adorent vous donner dans les conseils pour réussir sur YouTube, c'est vous parler de l'algorithme. L'algorithme a un fonctionnement extrêmement capricieux. L'algorithme se base sur des trucs incroyables. L'algorithme, c'est hyper, on va dire, dépendant du moment où vous allez publier votre vidéo. Et pendant que tous ces mecs étaient en train de me raconter ces conneries, il n'y en a pas un seul qui me montrait une seule ligne de code de l'algorithme. Parce qu'en fait, un algorithme, c'est quoi? C'est juste un trou du cul qui a codé comment est-ce qu'un système devait fonctionner. Par exemple, si vous voulez créer un système qui met en avant les gens qui portent du rouge, bah, il y aura une ligne de code dans l'algorithme qui dira quelque chose, une fonction qui dira « Est-ce que la personne porte du rouge ?» Oui. Si oui, propulsez sa vidéo. C'est ça un algorithme. C'est qu'est-ce que je vais mettre en avant, comment est-ce que ça fonctionne. Et quand je voyais tous ces cons déblatérer des conneries sur l'algorithme sans me montrer une seule ligne de code, il y a un truc qui me paraissait évident. Ces gens-là racontent n'importe quoi. Ces gens-là racontent n'importe quoi et ils s'en sortent parce que justement, ils ont la métrique de vanité qui est assez haute. Ils ont plein d'abonnés. Du coup, tout le monde va gober leurs conneries. Et parce que tout le monde va gober leurs conneries, ils vont commencer à propager la connerie et les autres commenceront à la propager à leur tour. En fait, quand vous êtes YouTube, TikTok ou je ne sais quoi encore, tout ce que vous voulez, c'est que les gens trouvent du contenu qu'ils adorent au point où ils vont rester sur la plateforme. Autrement dit, votre algorithme, il n'est pas là pour faire chier les gens, il est juste là pour trouver au mieux ce qui plaît aux gens pour les pousser à rester. C'est tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire mes vidéos en mode, ok, imaginons, je suis quelqu'un qui a un problème. Je me lance dans mes rêves et j'arrive pas à avancer. Combien de vidéos par jour j'aimerais consulter si chacune de ces vidéos me permettait de m'aider, me permettait d'avancer? Ben, je me suis dit, 50. Genre, pourquoi je me ferais chier? Et du coup, je me suis dit, je vais faire 5 shorts par jour. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai parlé de mon idée à quelques personnes qui étaient sur YouTube? Ils m'ont dit, wow, 5 shorts par jour, c'est beaucoup trop. Tu vas spammer ton audience. Il n'y a personne qui va en regarder autant que ça. Et dans ma tête, je me dis, mais vous m'avez tous dit que les gens bouffaient des shorts comme pas possible. Qu'est-ce qui se passe si je fais des shorts qui va les aider? Qu'est-ce qui se passe si je fais des shorts qui va justement leur permettre d'avancer dans leur projet? En quoi ça serait différent? Oui, mais tu sais, les gens sont débiles, ils aiment bien se divertir, etc. Ok, ça s'appelle une hypothèse. Une hypothèse déguisée en réalité divine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le test. J'ai commencé à balancer 5 shorts qui pouvaient aider des gens. Et c'est vrai que pas tout le monde va regarder mes shorts. Mais les gens vont regarder uniquement les shorts qui les intéressent. Et jusque-là, moi, ça me va. Je fais pareil. Quand je vais dans une librairie et que je vois plein de livres, imaginons que j'en ai rien à foutre de l'Empire ottoman. Est-ce que je vais aller lire des livres sur l'Empire ottoman? Non. Est-ce que du coup, ces livres ne devraient jamais exister? Non plus. Je vais juste prendre ce qui m'intéresse et c'est OK. Donc tout ça pour vous dire que à chaque fois que vous allez sortir un peu le sentier battu, à chaque fois que vous allez récolter de l'information, ne prenez rien comme vérité divine et voyez tout comme une hypothèse. Pourquoi? Parce qu'une hypothèse, c'est excellent, c'est que c'est vrai tant que c'est pas faux. Donc vous pouvez agir en conséquence et jusqu'au jour où vous avez faux et à ce moment-là, on va dire, vous changez l'hypothèse, vous retapez l'hypothèse, vous la mettez à jour. Là où on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat ou quand vous allez bosser sur un objectif qui est extrêmement important pour vous, quand vous allez avoir tort, vous allez juste doubler la dose. Par exemple, le type qui pense que s'il ne vend pas, c'est parce que son produit il est pourri. Au lieu de se rendre compte que ce n'est pas du tout ça le problème, il va juste doubler la dose, il va juste améliorer encore son produit. Alors que c'est toujours pas ça le problème. Il n'arrivera toujours pas à vendre, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va doubler la dose encore. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'être humain est émotionnel, il n'est pas logique. Quand vous doublez la dose, en fait, vous doublez la dose sur quelque chose que vous contrôlez déjà, quelque chose que vous êtes déjà à l'aise. Du coup, vous allez vous enfermer dans un milieu, dans un monde où vous êtes à l'aise, où vous vous sentez dans le confort. Et c'est ça, en fait, qui va vous empêcher d'avancer. Autre leçon que j'ai apprise pendant justement cette aventure. Fait est mieux que parfait. Le premier problème que j'ai vu chez les gens qui n'arrivaient pas à réussir sur YouTube ou qui n'arrivaient pas à se lancer ou qui n'arrivaient pas à avoir de résultats, c'est qu'ils voulaient faire des vidéos tellement léchées, tellement belles, tellement, on va dire, haut de gamme,
alors qu'ils n'en avaient jamais sorti une seule. Et il va se passer pareil lorsque vous avez des objectifs ambitieux. Vous voudrez tellement bien faire, vous vous mettrez tellement la pression, vous vous direz tellement qu'il faut que ce soit quelque chose d'incroyable, vous allez commencer même à vous inquiéter de ce que les gens vont dire de votre vidéo, que vous n'allez jamais rien faire. Résultat, vous allez passer à côté de la chance de réussir. Et en fait, c'est complètement con parce que, imaginons, vous faites quelque chose qui est mauvais. Au moins, vous avez fait quelque chose. Au moins, vous avez plus de chance. Parce que qui a le plus de chances de réussir? Le gars qui fait des trucs mauvais tous les jours et suffisamment longtemps, ou le gars qui ne fait strictement rien? On est d'accord? Le gars qui fait strictement rien a déjà perdu. Mais c'est pareil ici. Vous ne pouvez pas vous dire que il me faut un truc hyper léché, hyper travaillé, alors que vous n'avez même pas commencé. Donc fait est mieux que parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes à qui j'ai parlé, qui avaient un projet ambitieux, qui avaient quelque chose à vendre, à chaque fois je leur pose la question du « Ok, tu as fait combien de pubs ?» Et le gars me fait une pub ou deux pubs par mois. Je dis « Putain, mais c'est pas assez quoi. » Ok, tu me dis que tu as une chaîne YouTube, tu as une chaîne, on va dire un compte Instagram. Combien de pubs tu fais là-dessus? Une fois par an. Ça suffit pas. Fait est mieux que parfait. Balancez. Balancez parce qu'à chaque fois que vous allez faire, vous allez gagner en expérience. À chaque itération que vous allez faire, vous allez dire tiens, je veux améliorer un tout petit truc. Un petit truc qui va me prendre 5 minutes maximum. Et quand vous allez faire 1000 améliorations comme ça, vous allez gagner. Aujourd'hui, je suis autour de 400 vidéos sur YouTube. Autrement dit, à chaque fois que j'ai fait une vidéo, je me dis qu'est-ce que je vais améliorer? Et j'ai fait 400 améliorations. Est-ce que je suis devenu bon? Non, je suis toujours nul à chier. Pourquoi? Parce que j'ai 3 mois et demi d'expérience aujourd'hui. On va pas se leurrer. Et 3 mois et demi d'expérience sur un truc aussi complexe que YouTube, je suis officiellement un débutant de chez débutant, quoi. Et c'est OK. Par contre, je suis un débutant qui a fait 300 vidéos. Ce qui n'est pas du tout pareil qu'un débutant qui a fait 30 vidéos sur 4 ans. Ce gars-là, il n'a pas eu 4 ans d'expérience. Il a juste fait 30 vidéos. De la même façon, moi, je n'ai pas 3 mois et demi d'expérience, j'ai 400 vidéos d'expérience. C'est ça, en fait, que vous devez compter. C'est comme ça, en fait, que vous devez commencer à analyser les choses pour vous donner la force d'avancer, la force, justement, de lancer vos projets plutôt que d'attendre qu'ils soient parfaits. Donc, fait est mieux que parfait. Arrêtez de repousser au lendemain et juste faites. Parce que vous n'êtes pas compétent, parce que vous n'êtes pas un expert, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas fait ça des milliers de fois. Vous n'avez pas besoin de réussir, vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Vous avez juste besoin de faire. Et si des gens se moquent de vous, cliquez sur leur compte, regardez combien de vidéos ils ont faites, éclatez de rire et dites-leur d'aller se faire foutre. Parce que tous les gens qui vont vous critiquer, ce sont des gens qui ne se lancent pas. Tous les gens qui se sont lancés ont connu ce que c'est de se lancer, d'avoir la peur au ventre, d'avoir la peur d'être jugé. Alors quand ils verront des gens se lancer, ils se diront « Vas-y, fonce, continue, ne lâche rien ». C'est ça qu'ils vous diront. À l'inverse, toutes les raclures de la merde de l'humanité là, qui ne se lancent pas et qui critiquent toute la journée, vous regardez ce qu'ils font strictement rien. Et pourquoi est-ce qu'ils vous critiquent ces connards? Parce qu'en fait, ils se parlent à eux-mêmes. Ils essaient de se convaincre qu'ils ont eu raison de ne pas se lancer. Ils ont eu raison de ne pas croire en eux. Ils ont eu raison de ne pas se ridiculiser. Ils ont eu raison de ne pas prendre de risques. Parce que s'ils prenaient un risque, ils prenaient le risque de réussir et donc de devoir réussir tout le long. Mais vu qu'ils sont médiocres, ils préfèrent rester dans leur merde. Donc quand quelqu'un vient vous critiquer, pissez-lui dans la bouche et dites-lui d'aller se faire foutre. Fait est mieux que parfait. Autre point que j'ai, on va dire, renforcé énormément pour me permettre de tenir la distance, j'en ai déjà parlé avant, mais il faut vraiment que je reparle parce que c'est vraiment le point le plus important. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous contrôlez à 100%. Oubliez tout le reste. L'algorithme, c'est pas mon problème. Le nombre de vues que je vais faire sur un short, c'est pas mon problème. Le nombre de visionnages que je vais faire sur une vidéo longue, c'est pas mon problème. Le nombre de commentaires que je vais avoir, c'est pas mon problème. Le nombre de, on va dire, de fois où YouTube va pousser ma vidéo, c'est pas mon problème. Tous ces éléments-là, parce qu'ils ne sont pas sous mon contrôle, ne sont même pas sous mon radar. Qu'est-ce que je contrôle à 100%? Est-ce que j'ai fait mes vidéos aujourd'hui? Je ne contrôle pas la météo. Alors, je peux vous assurer que je ne contrôle pas la météo parce que jamais de ma vie, j'aurais fait une vidéo dans ces conditions-là si je contrôlais la météo. Je me caille les couilles comme pas possible. Par contre, ce que je contrôle, c'est comment est-ce que je vais faire mes vidéos. Avec quelle, on va dire, approche je vais faire mes vidéos. En effet, il fait froid. En effet, il y a beaucoup de vent. En effet, si je suis hyper proche de la caméra, c'est parce que je suis obligé de tenir mon trépied. Sinon, ma caméra à 700 balles va se péter la gueule au sol et je l'aurai mauvaise. Mais je peux soit y aller en me plaignant, soit me rendre compte que c'est la chance, une chance magnifique, une opportunité magnifique pour moi, pour montrer aux gens que même si les conditions ne sont pas favorables, même si le départ n'est pas fait dans de bonnes conditions, même si la vidéo est assez archaïque, enfin à dire bordélique, j'ai juste à faire la vidéo.
J'ai juste à faire la vidéo parce que c'est ça mon véritable problème, c'est ça ma véritable responsabilité. Aujourd'hui, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour aider les gens. Alors va aider les gens. Oui, mais j'ai pas envie parce que va aider les gens. Oui, mais la météo va aider les gens. Oui, mais j'ai peur d'avoir froid, va aider les gens. Le jour où vous comprenez que quand vous vous focalisez à 100% sur ce que vous contrôlez, quand vous focalisez sur les éléments que vous contrôlez à 100%, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire avancer les choses. Pourquoi est-ce que c'est génial pour n'importe qui, pour l'être humain, de se focaliser uniquement sur les objets, sur les éléments que vous contrôlez à 100%? C'est parce que votre cerveau ne fait qu'amplifier là où vous mettez votre attention. Donc quand je mettais mon attention uniquement sur les éléments que je contrôlais à 100%, mon cerveau avait l'impression que je contrôlais absolument ma réalité, que tout dépendait de moi. Et ça, c'est génial parce que ça donne un sentiment de puissance, une confiance en soi, un sentiment de, on va dire, je vais tout surmonter, incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passait les jours où j'avais des résultats de merde? Je m'en tapais. Qu'est-ce qui se passait les jours où j'avais des bons résultats? J'étais content de moi de l'avoir fait, mais au fond de moi, je m'en tapais aussi parce que je savais que ça ne dépendait pas de moi. C'était pas mon problème en fait que ça marche. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez parce que toutes les personnes, vous allez le voir à chaque fois que vous regardez une vidéo sur comment réussir sur YouTube, regardez pourquoi les gens souffrent. À chaque fois, l'élément qui fait souffrir les gens, c'est un élément qu'ils ne contrôlent pas à 100%. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que certaines vidéos marchent et pas d'autres. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que certaines fois, la vidéo va être visionnée très longtemps alors qu'elle est plus chiante qu'une autre. Ils ne comprennent pas pourquoi blablabla. Moi, ce que je ne comprenais pas, par exemple, c'est que YouTube, parfois, il me disait, tiens, tu as sorti une short, ok, il y a 50 personnes qui vont le voir. Je ne le pousserai pas au-dessus de 50. Et sur ces 50 personnes, j'avais 30 likes. Autrement dit, le taux de likes par vue était incroyable. Le lendemain, il prenait un de mes shorts, il fait « Ouais, je vais t'en mettre 1500. Allez, 1500 vues. » Comme ça, instantanément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur les 1500 likes, il y avait 4 likes. Autrement dit, YouTube était en train d'aller à la pêche pour savoir qui était mon audience. Mais au lieu de le faire comme moi je l'aurais fait, il a décidé de le faire autrement. Il a décidé de tirer au hasard, justement, pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés. Et ces jours-là, qu'est-ce qui se passait? Même si j'avais beaucoup de vues, j'avais des vues qui étaient de piètre qualité, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés. Et j'aurais pu être touché par ça. Et là, on arrive sur le point suivant que je veux que vous gardiez. Ne vous identifiez jamais au résultat. Ne vous attachez jamais au résultat. Ça veut dire quoi, s'attacher à un résultat? C'est que si le résultat est bon, vous allez dire « je suis bon, je suis fort, je suis compétent, je suis un expert ». Et quand le résultat va être mauvais, vous allez dire « je suis une merde, ça ne sert à rien ce que je fais, je devrais abandonner ». Là, vous vous attachez au résultat, vous y accordez beaucoup trop d'importance. Ça ne sert à rien d'attacher trop d'importance au résultat quand le résultat ne dépend même pas de vous. Quand le résultat, en fait, vous échappe complètement. Quand le résultat, la partie que vous contrôlez n'est même pas 5% de toute la chaîne de valeur. Plus vite vous comprenez ça, plus vite vous comprenez que votre seul boulot quand vous faites des vidéos sur YouTube, c'est littéralement de faire des vidéos sur YouTube. Ça n'a pas besoin de plaire, ça n'a pas besoin de, on va dire, de marcher, ça n'a pas besoin de je ne sais quoi encore. Vous avez juste besoin de respecter l'engagement que vous avez pris. Et moi, c'était je veux aider les gens. Chaque vidéo, du coup, doit aider les gens. Pourquoi cette vidéo, je voulais la faire aussi? C'est parce que tout le monde va être, on va dire, focalisé, obsédé par la réussite et pas comment y arriver. Donc moi, en partageant justement les règles que j'ai réussi à dénicher, les pièges dans lesquels je suis tombé, je peux vous prévenir à l'avance, ce qui fait que quand vous allez commencer à sentir le piège se refermer sur vous, vous vous direz « Ah putain, il m'en avait parlé de ça ». Et en vrai, pour moi, j'aurais préféré voir des vidéos comme ça plutôt que de voir les vidéos à la con que j'ai vues sur comment réussir sur YouTube, où on faisait que m'agiter des peurs que je n'allais jamais rencontrer, agiter des problèmes que je n'allais jamais rencontrer, et surtout agiter des solutions qui ne s'appliquaient pas à moi. Qu'est-ce que je contrôlais à 100%? La régularité. Je voulais faire 5 shorts et une vidéo longue tous les jours. J'ai plus ou moins réussi à faire ça pendant 3 mois et demi, sauf pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je m'étais perdu en fait. Je m'étais perdu à cause de tous les pièges que je vous ai dénoncés ici. Et il m'a fallu 10 jours pour m'en remettre, 10 jours pour, on va dire, revenir sur ce qui faisait que ça marchait pour moi, notamment le plaisir. Vous seriez surpris du nombre de gens qui ont réussi à faire des choses fantastiques juste par plaisir, juste parce qu'ils avaient envie de réussir, juste parce qu'ils avaient envie de voir leur solution naître, juste parce qu'ils avaient envie on va dire, de changer le monde, mais juste pour le fun. Et le jour où vous comprenez ça, vous ne pouvez pas perdre, parce que le simple fait de jouer, le simple fait d'essayer, le simple fait de faire est déjà satisfaisant. Vous n'avez plus besoin que les choses fonctionnent pour être enfin satisfait. Pourquoi est-ce que vous avez cette merde? Parce que quand vous êtes adulte, on vous apprend que vous êtes trop vieux pour jouer. Vous êtes trop vieux pour juste faire quelque chose pour le plaisir de le faire. Il faut prouver quelque chose, il faut apporter quelque chose, il faut que ça fasse de l'argent, il faut que ce soit utile pour votre patron ou quelqu'un d'autre.
Et tout ça, en fait, ça va vous enlever votre capacité à prendre du plaisir, à juste faire l'expérience pour découvrir. Donc, qu'est-ce que je contrôlais? Notamment à 100% ma régularité. Qu'est-ce que je contrôlais aussi? Ma capacité à rechercher les problèmes des gens. Je refusais de lancer une vidéo si je n'avais pas identifié les problèmes que j'allais régler. Ce qui est plutôt normal quand on veut aider les gens. Mais ce qui est très difficile à faire justement, quand vous êtes parasité par des centaines de vidéos qui vous disent « Oui, mais pour réussir, il vaudrait mieux que tu fasses ça. Aborde ce thème-là à la cote. Aborde ce truc-là, c'est vraiment le truc qui marche à tous les coups. » On est attiré par ça. Sauf qu'à chaque fois qu'on le fait, on se perd soi-même. Et là, vous devez vous en rendre compte et revenir sur ce qui fait que vous êtes vous. Je pense que vous êtes en train de le voir là, le vent est en train de me tabasser, mais on va aller jusqu'au bout de la vidéo parce que justement, ça vous permettra peut-être aussi de voir que vous n'êtes pas besoin d'être dans le confort pour faire ce qu'il y a à faire. Autre piège que j'aimerais que vous compreniez, et c'est un peu celui que je disais avant, mais j'aimerais vraiment revenir dessus. Toute votre vie, encore une fois, on vous a fait croire que si vous réussissez, c'est grâce à vous et uniquement à vous. Autrement dit, on vous fait croire que c'est vous qui contrôlez absolument tout. C'est vous qui allez contrôler votre vie, c'est vous qui allez contrôler votre réussite. Ce que vous allez apprendre très rapidement, c'est qu'en effet, si vous continuez d'essayer, si vous continuez de vous battre, si vous continuez d'avancer, si vous continuez de produire, si vous continuez de prendre des risques, vous finirez par être récompensé. Mais vous ne serez jamais récompensé comme vous le souhaitez, à la vitesse que vous le souhaitez, de la façon dont vous le souhaitez, et encore moins au moment où vous le souhaitez. C'est ça en fait le twist qu'il faut comprendre. Effectivement, votre réussite est entre vos mains, mais jamais de la façon dont vous pensez. Alors qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous devez garder les yeux ouverts, vous devez voir ce qui marche pas, vous ajuster en permanence et aller là où les choses, on va dire, sont susceptibles de fonctionner pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plusieurs fois pendant mes interactions, j'ai eu des gens qui avaient un produit et ils me disaient « Oui, mais moi je ne veux pas vendre. Moi je ne veux pas faire ça. Moi je ne veux pas lancer mon site internet. Moi je ne veux pas créer, on va dire, une chaîne YouTube. » Et la réalité, c'est qu'on s'en fout de ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le jeu là auquel vous jouez? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour fonctionner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il faut que je sois visible. Ok. Il faut que tu sois visible et tu vois une solution qui, on va dire, a besoin de visibilité, a besoin que des gens comprennent, sachent que tu existes pour justement qu'ils puissent venir voir dans ton magasin ou qu'ils puissent acheter tes produits. Tu dois donc avoir de la visibilité. La visibilité qui coûte le moins cher dans ce monde, c'est de loin les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand vous allez commencer à faire des vidéos, quand vous allez commencer à faire du contenu? Vous allez vous rendre visible. Donc c'est évident qu'il faut faire ça pour réussir. Mais une part de vous va être en mode « Oui, mais moi je ne veux pas faire ça parce que moi je pensais pouvoir réussir autrement. » On s'en bat les couilles de ce que vous pensiez, de ce que vous voulez, de ce que vous préférez, etc. À la fin, vous avez un boulot, il faut le faire. Vous voulez le résultat, il faut le faire. Plus vite vous comprenez ça, plus vite vous arrivez à vous détacher du scénario magique que vous avez créé dans votre tête qui vous aurait permis de réussir. Et plus vite vous allez utiliser les règles du jeu qui sont les règles réelles pour réussir justement. Moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Régularité. Il semblerait que la régularité soit favorisée sur toutes les plateformes. Allons-y. Il semblerait qu'apporter de la qualité, du contenu, de l'aide, ce soit quelque chose qui revient tout le temps aussi. Allons-y. Il semblerait que permettre d'arrêter les gens de souffrir, de faire en sorte que les gens arrêtent de souffrir, ça marche aussi. Allons-y. J'ai commencé en fait à faire des vidéos au hasard et regarder ce qui plaisait pas et je me suis ajusté. Est-ce que ça veut dire que parfois je faisais pas des vidéos de merde? Oui. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je pensais bien faire, ça ne marchait pas forcément à tous les coups. Ce n'est pas un signe que je suis débile, c'est un signe que les règles du jeu sont plus compliquées que ce que je pensais. Et c'est ok. Donc détachez-vous absolument de la façon dont vous voulez réussir a priori et ouvrez les yeux pour utiliser enfin les vraies règles du jeu pour avancer. S'il vous faut de la visibilité, allez créer cette visibilité, développer les compétences pour. Et quand vous allez me dire « Oui, mais je ne suis pas un vendeur », tu n'es pas un technicien non plus. C'est pas parce que tu es à l'aise dans le fait de faire de la technique que tu n'es qu'un technicien. Là, tu es en train de penser comme un putain de salarié de base qui est dans une entreprise où il aura juste une fonction à faire. Si vous êtes entrepreneur, si vous vous lancez dans un projet ambitieux, vous n'aurez pas le profil de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde a les mêmes résultats que Monsieur Tout-le-Monde. Une vie de merde, une vie non épanouissante, une vie où on a plein de regrets et une vie où on crève seul. Si ce n'est pas ça que vous voulez, vous ne devez pas être normal et vous devez l'accepter. Dernière leçon qui a été vraiment importante pour moi pendant ces 1000 abonnés, le plus important finalement, ce n'est pas ce que je faisais, c'est avec quel état d'esprit je le faisais.
Par exemple, là, ok, la température est pas ouf, la météo est pas ouf. J'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que le bruit du vent m'empêche de m'entendre parler. Mais on s'en tape. On s'en tape parce encore une fois, ma véritable mission à travers cette chaîne, c'est de montrer aux gens que le plus important, c'est de se lancer. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est de voir les choses mieux qu'elles ne le sont en réalité. Cette météo, je peux soit me dire que c'est horrible de faire une vidéo là-dessus, ou me dire que c'est la météo parfaite pour moi pour me dépasser. Parce qu'une fois que j'ai fait une vidéo dans ces conditions-là, toutes les conditions qui sont moins chiantes que ça, je vais me dire, ouais, c'est bon, j'ai déjà eu pire, je vais y aller, quoi. Finalement, cette météo qui est chiante aujourd'hui sera le meilleur bénéfice pour mon futur plus tard, pour me permettre de réussir, pour maximiser mes chances de réussir. Comment voulez-vous derrière que je sois triste? Comment voulez-vous justement que je n'ai pas envie d'y aller? C'est pour ça qu'on arrive après sur l'autre outil que j'aimerais vous filer, c'est le fait de relativiser. Vous aurez l'impression d'avoir des problèmes tout le temps. Et ces problèmes, vous aurez l'impression qu'ils sont de trop, qu'ils vont vous mettre à genoux. Sauf que moi, c'est vraiment pas compliqué, hein. Je vais juste relativiser mes problèmes. Ok, le vent n'est pas terrible. Ok, la température n'est pas terrible. Ok, j'ai du mal à réfléchir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mec dans le monde qui est la plus mauvaise que moi? Est-ce qu'il n'y a pas un mec dans le monde qui est moins chanceux que moi? Est-ce qu'il n'y a pas un mec dans le monde qui a des problèmes plus sérieux que les miens? Ouais, à l'aise. Il y a des gens, ils sont dans un pays en guerre en ce moment-là. Il y a des gens, ils ont des enfants, et parce qu'ils sont dans un pays en guerre, il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à acheter pour bouffer. Du coup, tous les jours, ils se lèvent le matin et ils regardent leurs enfants crever de faim. Voilà, c'est ça leur délire en ce moment. Et moi, quand je pense à ça, tous mes problèmes deviennent de la merde. Et du coup, je peux faire ce que j'ai à faire. Et du coup, c'est vraiment ça que je veux que vous gardiez en tête, c'est que l'important, c'est pas tellement ce que vous faites, c'est avec quel état d'esprit vous y allez. Et si vous y allez en mode « Ah putain, je suis vraiment malchanceux. Ah franchement, la vie est vraiment horrible. Ah franchement, qu'est-ce que c'est dur de réussir. » Vous n'allez jamais avoir envie de vous dépasser. À l'inverse, tous les jours, vous dites « Putain, mais j'ai une chance incroyable. Je suis dans un pays riche, ou du moins je suis dans un pays qui n'est pas en guerre. J'ai la santé. Et encore la santé, on va voir si à la fin de la journée j'ai encore la santé. J'ai la santé. J'ai un projet qui est important pour moi. J'ai des problèmes que j'ai toujours voulu avoir. » Donc vous voyez ce truc-là, ce truc du putain, je dois faire des vidéos maintenant pour convaincre les gens, pour les inspirer, pour leur permettre de se dépasser. C'est des problèmes, il y a 5 ans, j'aurais tué pour les avoir. J'aurais tué il y a 5 ans pour avoir l'impact que j'ai aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que je vais me plaindre? Pourquoi est-ce que je vais me lamenter, m'apitoyer sur mon sort? Non, au contraire. Je dois montrer l'exemple, je dois montrer que c'est possible, je dois montrer qu'on peut prendre du plaisir à travers la difficulté. Parce que ce que je veux faire comprendre finalement aux gens, c'est que des problèmes, vous en aurez toujours. Et si vous en aurez toujours, à quoi ça sert de vous plaindre? À quoi ça sert de continuer à réagir comme on vous a appris à l'école? À l'école, on vous a appris quoi? On vous a appris que des problèmes, il ne faut pas en avoir, qu'avoir des problèmes, c'est mal. C'est normal parce qu'on vous prépare pour le travail en entreprise. Le travail en entreprise, vous n'êtes pas supposé avoir de problème. Vous êtes supposé être un outil. Un outil atteint son objectif quoi qu'il arrive. Et quand il y a un problème, il les déchire. Bah nous, quand on va se lancer dans nos objectifs ambitieux, on aura tout le temps des problèmes parce qu'on ne sera jamais prêt, on ne sera jamais compétent, on ne sera jamais un expert de ce qu'on fait et au contraire, on doit juste découvrir au fur et à mesure. Donc si vous voulez découvrir au fur et à mesure, il faut absolument que vous ayez la bonne approche pour vous permettre de découvrir les choses, de faire l'expérience des choses, plutôt que de vouloir absolument que ça marche. Parce qu'à la seconde où vous voulez absolument que ça marche, vous allez vivre toute votre aventure comme une torture, comme quelque chose qui ne va pas assez vite, comme quelque chose qui ne donne pas assez de résultats, comme quelque chose qui n'est pas assez, on va dire, intéressant pour vous lever le matin. Mais c'est faux. C'est votre état d'esprit en fait qu'il faut retaper. Et ça, c'est vraiment le dernier élément que je veux finir ma vidéo avec. C'est que ces 1000 abonnés que j'ai eus, je suis content de les avoir eus, ça c'est clair. Mais j'en avais pas besoin pour continuer. J'en avais pas besoin pour me sentir épanoui. J'en avais pas besoin pour me dire je suis en train de réussir. Le simple fait d'aider les gens, le simple fait de parler à une seule personne et de la débloquer, ça me suffisait. Maintenant, évidemment, je vais continuer pour me parfaire, pour avoir un meilleur impact, une meilleure influence, parce que mon véritable objectif, c'est de permettre d'aider les gens, mais à travers le monde, ou du moins de toucher une quantité suffisamment importante de gens pour qu'à leur tour, eux-mêmes se mettent à aider d'autres gens, et du coup, il y a une espèce de, on va dire, d'effet comme ça qui va me dépasser complètement, quoi. Parce qu'il est clair que j'arriverai jamais à faire de ce monde un monde meilleur tout seul. Alors, il faut d'abord que je commence avec le petit cercle que j'ai aujourd'hui, que je le fasse grossir, que je devienne meilleur, que j'apporte des conseils de meilleure qualité, que d'autres personnes réussissent grâce à ces conseils pour qu'à leur tour, ils puissent ensuite aider les autres. Donc focalisez-vous sur ce qui est votre problème, focalisez-vous sur ce que vous contrôlez à 100%
et juste continuer de le faire jusqu'à ce que ça marche. À chaque itération, assurez-vous que ça, on va dire que vous améliorez les choses. Et en fait, votre réussite sera inévitable, dans le sens où le seuil de la réussite, lui, ne bouge jamais, mais c'est vous qui allez bouger, c'est vous qui allez vous rapprocher. Et si vous vous rapprochez assez vite, en prenant les choses de la bonne façon, en ne vous plaignant pas quand vous avez des problèmes, en essayant de trouver des solutions quand vous avez un problème, plutôt que de, on va dire, vous appuyer sur votre sort, ben en fait, vous allez avancer. Allez, je suis content en tout cas. Merci beaucoup énormément de votre soutien. Les 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Ça me fait plaisir aussi de voir énormément de pseudos qui sont revenus, que ce soit à travers les commentaires, que ce soit à travers les lives, que ce soit à travers les petits messages que vous me mettez. Et même si ça fait 50 fois que je dis merci aux mêmes personnes, je m'en lasserai jamais parce que ça me permet en fait de me rendre compte qu'il y a tellement de choses qu'on va prendre pour acquis. Quelqu'un qui me soutient par exemple, c'est incroyable en vrai. C'est un type qui a une vie, qui a des problèmes, qui a très peu de temps et il va quand même dédier un peu de son temps pour moi. La moindre des choses, c'est que quand il va dédier son temps pour moi, c'est que je lui donne quelque chose en retour, quelque chose qui pourrait l'aider, quelque chose qui pourrait le faire avancer. Et quand on est dans un échange comme ça, c'est que du donnant-donnant. Du coup, c'est pas possible pour moi, quand je pense à ça, quand je garde ça en tête, de prendre ça pour acquis et d'en avoir marre. Donc tout ça pour vous dire que c'est votre état d'esprit qui va vous permettre de vivre votre aventure pleinement ou qui va juste vous faire souffrir comme une merde. Et si vous souffrez en boucle aujourd'hui, c'est que votre état d'esprit n'est pas, on va dire, calibré correctement. Vous n'avez pas une bonne façon de voir le monde. Vous ne voyez pas vos problèmes comme des opportunités, vous les voyez juste comme des emmerdes. Tous ces éléments-là, il faut les changer. Allez, merci à vous. Bonne fin de journée ou je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo-là. Et bon courage à vous dans vos projets.